Dans la vidéo précédente, on avait réussi donc à uploader une image, à la récupérer grâce au middleware, et donc il était dans rec.file, mais ensuite on l'a jamais utilisé, hein. Vous voyez que ce file donc il était gris, et c'est le truc, c'est qu'il nous faudrait une image URL là-dedans. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'image URL? Eh bien, vous vous souvenez que quand on a utilisé notre middleware, on a dit au middleware qu'il était censé récupérer un fichier qui était sur le champ image de la requête. Donc, quand on recevait un champ comme ça, et qu'on regardait dans le network, on avait un champ image qui était là. Et donc, lui n'est pas capable de nous l'afficher dans le browser, parce que c'est un fichier binary, mais nous, on était capable, voilà, de le récupérer là. Et ensuite, voilà, donc on l'a récupéré là, et, et là, il est dans rec.file ici. Donc maintenant, ce file, je peux en faire quelque chose. Et puis aussi, qu'est-ce que je lui ai dit? Alors attendez, où est-ce qu'on l'avait utilisé? On l'avait utilisé, voilà, on avait dit que upload, voilà, que ça irait dans un dossier qui s'appelle image. Et effectivement, regardez, là, dans mon dossier qui s'appelle image, j'ai pas mal de fichiers ici. Alors, il n'est pas capable de nous les ouvrir, mais je suis sûr que si j'en prends un et que je lui renomme .jpeg, voilà, là, c'est bien l'image que j'avais uploadée. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer ces images? Bah, déjà, je pense qu'il faudrait qu'on les nomme, qu'on leur mette un petit .jpeg et que voilà, on leur donne un nom de préférence unique, pour pas qu'il y ait de collision. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Je n'en ai aucune idée. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est quoi le middleware qu'on utilise? C'est Multer. Et comment est-ce qu'on pourrait configurer Multer pour lui dire que ces images doivent être nommées d'une certaine manière? Eh bien, on va regarder la doc tout simplement. Alors, nous voilà à nouveau sur la doc de Multer. Donc, on va lire un petit peu plus bas. Nous, on avait utilisé, alors, each file contains the following information. Ah oui, effectivement, on avait tout ça. Multer option. Voilà, donc nous, on avait utilisé dest pour lui dire d'enregistrer ça dans un dossier image. Mais alors, apparemment, on peut aussi utiliser storage. Ok, très bien. Ah, on peut file filter, on peut limiter le type de fichiers qui sont acceptés. On peut dire s'il cherche à nous envoyer un .exe, on refuse. On dit non, nous, c'est que des images. On peut limiter le nombre de fichiers. Ah, d'accord, bon, très bien. Donc voilà, nous, on avait fait ça. Const upload, dest upload, blablabla. Alors ensuite, c'est intéressant. Si vous voulez plus de contrôle sur vos uploads, vous pouvez utiliser storage au lieu de dest. Alors je pense qu'on va devoir faire ça. Multer vient avec des moteurs de storage là qui s'appellent disk storage et memory storage. Mais si vous voulez, vous pouvez en utiliser d'autres. Non, mais bon, moi ça me va très bien. Alors, single, accept a single file with the name field name. The single file will be stored in rec.file. Oui, il me semble que c'est ce qu'on avait fait. Nous, on avait fait un single, autant que je me souvienne. Où est-ce qu'il était? Oui, voilà, c'est bien ça qu'on avait fait, hein. Et donc, il nous faudrait des options aussi. Alors, dans les options, on a, voilà, donc on va plutôt utiliser storage, hein. Alors, the disk storage, it gives you full control on storing files to disk. Donc, quand on fait comme ça, au lieu de faire const upload est égal à multer unique, là, voilà, nous on a fait upload.single, et bien apparemment, il faut plutôt... Ah oui, donc autrement dit, le upload, nous, ça veut dire qu'on l'avait défini un peu plus haut. Voilà, on avait mis ça ici, là. Upload est égal à multer dest image. Apparemment, nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un autre upload, là. Ce qu'on veut, c'est donc multer storage. Donc, voilà. Nous, c'est ça qu'on veut. Donc, nous, on ne veut plus celui en ligne 7, on veut celui en ligne 8. Donc, je vais supprimer celui en ligne 7. Voilà. Donc jusque-là, ça va. Par contre, il nous demande, bah, c'est quoi, enfin, il faut on lui passe un objet avec une clé qui s'appelle storage, mais ensuite, derrière, lui, il attend une valeur. Nous, on a dit storage, mais on n'a pas encore dit ce que c'était que ce storage, nous. Alors, on va voir où est-ce qu'on définit ça. Voilà, donc le storage, c'est ça. Et il dit, il y a deux options qui sont disponibles, destination et file name. Donc effectivement, je vois que storage, donc c'est une méthode sur l'objet multer qui s'appelle disk storage, et je vois que c'est une fonction puisque on l'appelle en ouvrant les parenthèses là, et que on lui passe donc un objet. Voilà, on lui passe un objet qui a deux clés, une destination et un file name. Alors c'est intéressant puisque en face de chaque destination et du file name, eh bien ce qu'on a c'est une fonction. Je trouve ça assez intéressant.
Ça m'a l'air un peu overkill, hein, ça m'a l'air un peu plus compliqué que ce dont on a besoin. Alors, ce sont toutes les deux Alors, il y a deux options, destination et filename. Ce sont toutes les deux des fonctions qui vont déterminer où le fichier va être storé. Bon, ça va. Destination est utilisée pour déterminer à l'intérieur de quel fichier the uploaded files should be stored. On peut aussi utiliser une string, comme tmp uploads. S'il n'y en a pas, ça ira à quelque part. Bon, bah du coup, si dans les destinations, on peut lui mettre une string, je vais pas m'embêter à lui mettre une fonction que je comprends pas. Donc bah, c'est parfait. Donc je vais prendre ce storage là, je vais le mettre ici. Voilà. Et alors en face de cette destination, bah, on va tout simplement lui mettre ce qu'on avait avant, hein, c'était image. Donc voilà, on n'a pas besoin de toute cette fonction. Et à la place, je vais juste mettre image. Alors ensuite, par contre, pour le file name, là, c'est le moyen de renommer notre fichier. Alors on va voir. Il y a you are responsible. Alors c'est à vous de créer le directory, hein, autrement dit le dossier, quand vous fabriquez une destination. Ok. Ah, si vous mettez une string, Multer pourra vous fabriquer le dossier pour vous. Ok. File name, bah, ça va être le nom du fichier. S'il n'y en a pas, il lui donnera un nom au hasard. Bah, c'est comme ce qu'il a fait chez nous jusqu'ici. Attention, il ne lui met aucune extension, donc c'est à vous de la faire. Each function gets passed, blablabla, for understanding, rec.body. Ok. Alors ensuite, il nous dit, ensuite pour ce qui est du renommage, une fonction qui... Alors, c'est la fonction de renommage, elle reçoit la requête, d'accord? Donc comme ça, puisqu'elle a accès à la requête, elle aura accès au fichier, et donc elle pourra voir des informations dessus, hein, sa taille, tout ça, pour aider à la décision. Bon, ok. Ensuite, je comprends pas très bien comment elle marche. Donc, ok, il lui passe la requête, ok, donc le fichier, donc ce qui est bête, puisque le fichier, on a dit qu'il était sur la requête, donc ça sert à rien de passer les deux, mais bon, pourquoi pas. Et alors, un CB, et alors CB, je pense que c'est un callback, c'est une fonction que vous donnez, et en gros, c'est une fonction que Multer appellera, enfin bon, on se prend pas la tête, hein, on stresse pas quand il y a un truc qu'on comprend pas. Quand il y a un truc comme ça qu'on comprend pas, on exécute et on regarde ce qui se passe. Voilà, moi j'ai juste copié-collé, donc moi je réfléchis pas, je lance et on regarde ce qui se passe. On va faire une requête, voilà, submit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, alors on dirait qu'il n'y a rien qui s'est passé. Est-ce que j'ai bien utilisé ce storage? Ah oui, voilà, attendez, on est encore sur upload single image. Euh, oui, oui, non, mais c'est bon, le single image. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien encore? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, alors, est-ce que il a reçu... Écoutez, on va faire un petit console log pour voir ce qui s'est passé. Alors, authenticate, upload, voilà, destination image. Eh ben, on pourrait mettre un petit console log par ici. Allez, on va loguer ce unique suffixe là, hein. CTRL ALT W, comme ça, et on va relancer. Ah, ok, donc là maintenant je vois unique suffixe 1643 machin, tiré 76 O6696. Et alors, donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé. Ah, et je vois bien un image 1643 ici. D'accord, donc en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le file.fieldName. D'accord, où est-ce qu'il était le file.fieldName? Vous savez quoi? On va aussi loguer le file console.log file et on va voir ce qui se passe. On lance, hop. Et maintenant, est-ce que j'ai un file quelque part? Voilà, j'ai bien le unique suffixe qui est là. Et voilà, j'ai le file qui est ici. Donc en fait, là, il m'a mis le file.fieldName plus un tiret plus le 16 machin. Et effectivement, on le reconnaît ici, là, hein. Alors c'est bien. Est-ce qu'on voudrait vraiment est-ce qu'on voulait vraiment un file.fieldName? Je sais pas. Donc en fait, moi, ce que je comprends, c'est que voilà, donc là, apparemment, enfin la fonction qui appelle notre disk storage, il va lui passer un callback. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est que ce callback, mais en tout cas.
Ce callback, ensuite, on l'invoque avec deux arguments. Le premier argument, c'est nul, et le deuxième argument, c'est le nom du fichier. Donc, d'après ce que je comprends, c'est ça, le nom du fichier. Alors, comment est-ce qu'on voudrait l'appeler? Alors, pourquoi est-ce que le premier argument, c'est nul? Je pense que c'est parce qu'on est en Node, et que dans Node, souvent, les callbacks, ils prennent l'erreur comme premier argument. Comme ça, s'il y a une erreur, en fait, ils n'ont même pas besoin d'aller jusqu'au deuxième argument. Automatiquement, la fonction s'arrête. Ok, bah, comment est-ce qu'on voudrait l'appeler, nous? Bah, moi, je vous propose qu'on l'appelle, on pourrait lui donner voilà, le nom qu'on lui a donné, que ça pourrait être voilà, le original name. Je pense que, voilà, je pense que ça pourrait être bien. Et je sais pas trop encore comment on fera, mais en tout cas, voilà, on lui passe un unique suffixe. Est-ce qu'on aurait besoin d'un suffixe? En gros, le suffixe, donc apparemment, c'est un date.now. Bon, écoutez, c'est un petit peu compliqué. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, au lieu de mettre un unique suffixe là, je vais juste mettre une fonction qui s'appellera bah, make file name. Voilà, make file name, et puis forcément, il aura besoin du file. Et puis bah, notre fonction makeFileName, on va la définir ici, hein. Fonction makeFileName, et donc elle va recevoir un fichier. Et alors, qu'est-ce qu'on voudrait qu'elle nous retourne, cette fonction? Et bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, return, hop. Alors, vous voyez qu'il y a original name, on pourrait prendre le original name. Ouais, voilà, écoutez, on va prendre original name, et puis devant, on va juste mettre un date.now. Voilà, hop. Date.now, tiret, file, original name. Ah, alors attention, puisqu'on est date.now, il faut l'évaluer, donc on n'oublie pas de mettre voilà, les accolades. Voilà. Et alors du coup, le unique suffixe, là, on n'en a pas besoin. Voilà. Le console log non plus. Le console log non plus. Ok. Pour moi, je pense que c'est bon. Écoutez, on va relancer ça. Ah oui, puis du coup, comme ça, je me prends pas la tête. Pourquoi j'ai mis l'original name à la fin? Parce que du coup, ça lui fait que ça lui met l'extension à la fin, puisque l'original name, il a déjà l'extension. Alors, on lance. Hop. Et normalement, j'ai une JPEG. Voilà, hop, j'ai elle qui vient d'apparaître. Super. Bon, ben, on est bon. Je vais supprimer tout ça. On va vérifier à nouveau que ça marche bien. Voilà. Hop. Alors là, on recommence. Hop, je mets des machins. Hop, cette fois, on va changer d'image. Hop, je vais mettre hop, celle-là. Ah, par contre, elle est un petit peu grosse, alors je ne sais pas si elle supportera. Ok. Submit. On regarde chez nous. Voilà, j'ai bien une image qui vient d'apparaître. Est-ce qu'elle marche? Parfait, elle marche. Bon, et ben on est bien. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est que quand on upload là le sauté là, il faut qu'on lui mette bien une image URL avec le lien vers cette image qui est là. Donc ça, c'est le sujet de la vidéo d'après. Je vous dis à tout de suite.